Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT breton. Dans l'actualité régionale aujourd'hui, on revient largement sur le résultat de l'élection présidentielle américaine. Vous entendrez de nombreuses réactions en Bretagne. Nous nous sommes rendus à Gourin dans le Morbihan où les liens entre la France et les États-Unis sont très forts. Nous sommes aussi allés à l'Institut franco-américain à Rennes. Dans ce journal, nous retrouvons aussi Martin Vaugoud. Bonjour Martin. Bonjour Julie. Et vous avez suivi ces élections pour le Télégramme. Bien sûr, et on vous prépare un numéro très spécial. Je vous en dis plus dans quelques instants. Eh bien, on découvre ça donc dans cette édition. Bienvenue à tous dans ce journal du mercredi 9 novembre 2016. C'est la nouvelle de la nuit. Donald Trump est le nouveau président des États-Unis d'Amérique. Alors, comment réagissent les Américains qui vivent en Bretagne? Frédéric Lorenzon a rencontré 2 citoyens américains qui habitent à Brest. On les écoute. L'élection de Donald Trump comme 45e président des États-Unis est un choc pour certains Américains vivant en France. Parce que c'est juste incroyable. Je ne m'attendais pas du tout à ce résultat. Je suis déçue. Suzanne, originaire de la côte Est, vit en France depuis 6 ans. Elle a voté Hillary Clinton. Elle mettait beaucoup d'espoir dans la candidate. Elle aurait continué le progrès dans la santé que Barack Obama a commencé. Il y a les choses améliorées avec son programme, ça c'est certain. Et je crois que sous elle, ça aurait aller encore plus loin. Avec Donald Trump, j'ai aucune vision. Il n'a jamais donné une vision, c'était juste j'ai des idées, mais quoi? Quoi comme idée? Donc je ne sais vraiment pas à quoi je peux espérer. Preston enseigne l'anglais en France depuis 3 ans. Il est démocrate, ses parents républicains, et pourtant, ils n'ont pas voté Trump. Ils n'ont pas voté pour Trump parce que mes parents sont très croyants, ils sont protestants et ils m'ont dit que le caractère de quelqu'un comme Donald Trump, c'était même pas possible qu'il puisse voter pour quelqu'un avec un caractère comme ça. Suzanne et Preston sont déçus, mais surtout ils s'interrogent sur l'avenir des États-Unis et de la politique internationale. Statue de la liberté, symbole de l'immigration, drapeau américain qui flotte au vent. Nous ne sommes pas à New York, mais bien en Bretagne, à Gourin. Entre 6 et 7 000 Bretons du centre-Bretagne se sont installés outre-Atlantique entre la fin du 19e siècle et les années 70. Et ce matin, à Gourin, les avis étaient partagés. C'est un peu la colère contre les Américains qui ont voulu voter pour lui, quoi. La déception totale, quoi, c'est ça. Je pense qu'Hillary, avec son expérience internationale, aurait pu gagner quand même. Je pense qu'elle aurait fait quand même un meilleur président. Elle a quand même les qualités requises que je ne voyais pas en Trump, qui n'a jamais été un élu, qui ne connaît pas l'Europe, qui s'imagine que la Belgique se trouve près de la Suisse. Enfin, des tas de trucs comme ça, quoi, voilà. Personnellement, je ne suis pas mécontent. Je vais avoir le discours à Trump ce matin est complètement différent de ce discours qu'il a fait pendant sa campagne. Maintenant qu'il va falloir gérer le pays, j'ai l'impression qu'il n'a pas la main libre de faire ce qu'il a annoncé pendant sa campagne. C'est surtout un regard par rapport à la France. Je pense qu'on a intérêt d'en tirer les leçons de ce qui vient de se passer aux États-Unis parce que je pense que le système parisien ne regarde pas assez vers la province et c'est un peu ce qui s'est passé là-bas. On voit qu'à New York, c'était pro-Clinton, les grosses villes, oui. Mais le milieu rural, il était pro-Trump. Et donc, voilà, il faut peut-être en tirer les leçons. À Rennes, l'Institut franco-américain a organisé ce mercredi matin son traditionnel petit déjeuner des élections. De nombreux jeunes étudiants étaient présents, mais aussi l'attaché commercial du consulat américain dans le Grand Ouest. On écoute leur réaction au micro de Philippe Berthoud de TVR 35. 7h ce matin, à l'entrée de l'Institut franco-américain de Rennes, les mines sont déjà tristes. Et à l'intérieur, un peu plus tard, au fur et à mesure de l'annonce des résultats par CNN, les visages vont se décomposer et la stupeur s'installer. Les invités de ce petit déjeuner sont pour la plupart des expatriés ou américains étudiants en France. Aux États-Unis, ça va être un sentiment de choc et que je ne sais pas du tout ce qui va arriver maintenant. Aucun d'entre nous ne peut exprimer à quel point tout cela est effrayant. Et inéluctablement, État après État, le succès de Trump va se confirmer. Il représente en fait l'homme qui a réussi professionnellement dans les affaires. Et en fait, c'est quelque part, c'est vrai, c'est un peu le rêve américain, mais
peut-être vu d'un angle qu'on a du mal à comprendre ici en Europe, mais pour beaucoup de gens, il représente ce succès, cette richesse, le capitalisme à 100%. Dans cette assemblée très majoritairement démocrate, chacun a pris la parole pour exprimer ses sentiments d'incompréhension et de dépit. Moi, je suis déçue de mon pays parce que si Trump gagne, ça peut poser beaucoup de problèmes avec les affaires étrangères et aussi avec l'économie des États-Unis. Et quand Donald Trump apparaît sur l'écran en vainqueur, beaucoup ne peuvent retenir leurs larmes. Pour elle, oui, c'est une très grosse surprise, mais pour tous les spécialistes aussi, c'est toujours... quand on suit les sondages, mais les surprises, ça fait partie aussi de la politique. Ouais. Ce petit déjeuner présidentiel franco-américain est organisé tous les 4 ans, depuis 1988. Et on retrouve tout de suite le journaliste Martin Vogoud. Alors Martin, ce jeudi, le télégramme est à l'heure américaine, comme de nombreux médias d'ailleurs, comme TBO aussi. Bien sûr, après la très grosse mobilisation de la nuit pour faire vivre notre site internet et donner les résultats en direct, on prépare une édition très costaud demain dans le journal papier. 6 pages, on a notamment cherché à savoir quelles pouvaient être les répercussions de cette élection pour les Bretons, et on a interrogé pas mal de monde dans le milieu économique, et ce qui ressort, eh bien finalement, c'est évidemment la stupeur, c'est également le sentiment de grande incertitude et puis une grande prudence au moment de s'exprimer. Alors nous avons entendu dans cette édition, Martin, des Américains qui vivent en Bretagne et qui réagissent à cette élection. Vous avez joint des Bretons qui vivent aux États-Unis. Quelle est leur réaction à eux ? C'est très intéressant parce qu'on a pu notamment joindre Franck Desplechin. Il est originaire de Châteaulin. Il est responsable des cuisines d'un palace à San Francisco. Et ce qu'il nous raconte, en fait, c'est qu'il n'a jamais croisé un électeur de Trump. En fait, lui, il vit dans l'Amérique de Clinton. Et un peu comme nous ce matin, eh bien, il a découvert l'existence de l'autre Amérique qui s'est imposée à tout le monde de façon extrêmement visible. Cet Américain qui porte un regard pas très optimiste sur l'état du pays, Martin, rapidement. Alors même s'il faut nuancer, puisque ce qu'il nous dit en fait, et son espoir, c'est que le Trump très outrancier de la campagne laisse maintenant la place à un Trump président beaucoup plus raisonnable. Merci beaucoup Martin pour toutes ces explications. Dans le reste de l'actualité, on revient sur l'expulsion fin octobre à Brest d'une quarantaine de personnes étrangères. Elles occupaient depuis plusieurs semaines des maisons destinées à être réhabilitées. Les autorités ont donc décidé de les déloger, mais depuis leur départ, certaines refusent les solutions de relogement. Une manifestation de soutien a réuni 500 personnes et depuis ce mardi, une vingtaine d'entre elles sont dans les locaux de la faculté. Elles sont soutenues par le collectif Zéro Personne à la rue et le sous-préfet de Brest, Yvan Bouchier, a tenu à réagir. Ce que je sais en revanche, et ce que j'affirme, c'est que c'est sur les 6 ou 7 familles qui étaient au Forestou, 3 à qui il a été proposé des hébergements parce qu'elles étaient avec des enfants et en situation vulnérable, ont immédiatement, délibérément, et poussés par un certain nombre des personnes qui les manipulent, ont refusé ces hébergements et ces mises à l'abri. Il est donc un petit peu facile pour un certain nombre qui ont poussé ces personnes en situation de détresse probablement à ne pas accepter les propositions d'hébergement que leur faisait l'État, de venir ensuite les récupérer pour les manipuler et les instrumentaliser. On fait à présent un tour de Bretagne en 60 secondes avec Benjamin Bréau. Il ne restera bientôt plus rien du collège Briseux de Lorient, dont la destruction est entrée dans une nouvelle phase cette semaine. L'établissement jugé vétuste accueillait encore l'an dernier quelques 600 élèves. Il sera reconstruit plus beau et plus clair, livraison prévue en novembre 2018. Un boutre voyageur à Douarnenez, le Niçois, voilier traditionnel d'Oman, se prépare à quitter le port Pensardine, direction Paris et le parvis de l'Institut du monde arabe pour l'exposition Aventurier des mers de Sinbad à Marco Polo. L'aventure va déjà consister à transporter la bête de 30 mètres de long dans Paris. Pour finir, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans, etc., etc. Le temps des téléphones, rebaptisés les Insus. Ils étaient en concert lundi soir à Brest devant plus de 5000 personnes, dont certaines avaient payé leur place près de 90 €. Et oui, quand même. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau point sur l'actualité en Bretagne. Bonne soirée.